لسه مكملين مع حضراتكم لقاءاتنا على هامش منتدى الاقتصاد والأعمال الفرنسي المصري اللي بينعقد اليوم. اسمحوا لي أرحب الرئيس التنفيذي لمجموعة كارفور Monsieur Hervé Magidier. Monsieur Hervé Magidier, président exécutif régional du Carrefour, bienvenue sur la chaîne DMC. Merci. Tout d'abord, comment voyez-vous les plans récents de l'État dans le secteur du commerce intérieur ainsi que l'établissement de zones logistiques? Avec votre permission, je dois faire une petite correction avant mes propos. Carrefour, Majid Al Futtaim. Oui. Franchisé, Majid Al Futtaim est fier de l'être. Nous sommes en Égypte depuis 2002. 2002-2003, Carrefour a démarré ses activités en Égypte avec 2 magasins, un à Alexandrie, l'autre Caire. Aujourd'hui, je suis fier de vous dire que nous avons 42 magasins. 42 magasins. Multiformats. Et nous ne sommes pas seulement au Caire ni à Alexandrie, nous sommes sur plusieurs villes, Tanta, Mansoura, Sharm el-Sheikh, Hurghada, etc., etc. Et en plus, on est en phase de préparer notre développement sur d'autres villes, là où nous ne sommes pas encore aujourd'hui. L'Égypte, c'est un de nos meilleurs pays, Carrefour Majid Al Futtaim, pour différentes raisons. Une population respectable et non négligeable en nombre. Nous avons eu pour 2018 plus de 36 millions de tickets de caisse. 36 millions. Ça veut dire, si je peux me permettre de raisonner ça en nombre de clients, si 4 ou 5 clients visitent Carrefour et une personne qui paye, on compte une personne. Mais sinon, on a dépassé, je peux vous dire humblement, 110 millions de population en Égypte, en nombre de clients. Qu'est-ce que nous faisons en Égypte? Notre fierté n'est pas seulement d'acheter et de vendre. Nous créons de l'emploi. Nous avons environ 7000 employés, à l'exception de 14 expatriés, je peux dire à 100%, sont égyptiens, à tout niveau hiérarchique, managérial, etc. Autre fierté, chaque année, nous formons et nous transférons depuis l'Égypte entre 800 et 1000 managers d'autres pays de notre groupe. Nous exportons depuis l'Égypte beaucoup de produits agroalimentaires, fruits et légumes, Jebna Roumi, le fromage, et même des assiettes genre gondole, genre shelf, etc., etc. Aujourd'hui, je salue les réformes du gouvernement égyptien, les réformes très courageuses. Vous ne pouvez pas faire réforme tout en restant populiste. Bien sûr. Il fallait que les choses changent différemment. Il fallait que l'Égypte pense à modifier les subsidies, le programme de réforme qui est vraiment le bienvenu. Et sincèrement, je me réjouis de voir que une grande partie des ministres égyptiens sont issus du secteur privé. Ça veut dire qu'ils ont la pratique du secteur privé avec leur connaissance des problèmes et des solutions éventuellement peut-être à apporter pour rendre plus attractif le business. Autre point très positif de l'Égypte, et c'est parmi ses fondamentaux, pour moi c'est le numéro 1, c'est la situation géographique de l'Égypte à la porte de Méditerranée, africain et le Moyen-Orient. Et aujourd'hui, l'Égypte est devenue une plateforme pour plusieurs régions, avec la zone de Levant, avec des accords commerciaux très intéressants, QUIZ en particulier, Qualified Industrial Zone, avec COMESA pour l'Afrique. Et comme vous le savez très bien, donc l'Égypte va dirigeant et Égypte est le porte-drapeau de l'Afrique pour 2019. Et ça va ouvrir plusieurs portes. Absolument, ça va ouvrir beaucoup de portes. De l'autre côté, si vous me permettez, je me fais aussi l'ambassadeur de plusieurs entreprises, pas seulement Carrefour Majid Al Futtaim, au titre de co-président de la Chambre de commerce française en Égypte et aussi vice-président des conseillers de commerce extérieur de la France. L'Égypte est devenue très attractive. Vous verrez, et vous avez vu certainement, beaucoup d'entreprises représentées par leur chairman worldwide aujourd'hui en Égypte. Et ce n'est pas par hasard. C'est parce que, encore, ça fait partie des points positifs que cette réforme a amené.
la dévaluation de la livre, en fait, je ne dirais pas dévaluation, de se donner cette mesure corrective pour dire voilà, on part de cette base et après on verra bien où est-ce qu'on va arriver. Dans les domaines de santé, dans les domaines de transport, dans le domaine de énergie nouvelle, dans les domaines de digital, dans les domaines de agroalimentaire, et surtout ce qu'il faut oublier, c'est qu'aujourd'hui dans la démographie qui évolue de 2,4%, vous avez chaque année plusieurs millions d'Égyptiens qui voient le jour. Ils sont nés. Je parle pas de ces gens-là. À la fois c'est un problème et c'est un plus. C'est un problème parce qu'il faut les nourrir. C'est un problème parce qu'il faut s'occuper de la santé. C'est un problème peut-être parce qu'il faut les éduquer. Mais c'est un plus parce qu'aujourd'hui, plus de, je vous dirais, 57-60% de population sont jeunes. Et donc, il y a un secteur que je n'ai pas mentionné. Qu'est-ce que vous en pensez des jeunes égyptiens, des compétences des jeunes? Regardez le nombre d'académies, le nombre des écoles, le nombre d'universités et le nombre d'Égyptiens qui s'expatrient pour se spécialiser ailleurs. Ça, c'est la force de l'Égypte. Et quelque chose que je disais tout à l'heure avec mes autres collègues chefs d'entreprise, qu'il ne faut pas qu'on néglige, ce n'est pas seulement l'économie, qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je vends. Le training, ici, dans le domaine d'éducation, training, etc., il y a beaucoup à faire. Et vraiment, personnellement, l'Égypte m'a apporté beaucoup de chance. Je suis venu en Égypte il y a 16 ans comme country manager. Et aujourd'hui, grâce à l'Égypte, je m'occupe de plus de choses et je suis vraiment reconnaissant et fier de faire partie de l'économie égyptienne humblement grâce à le drapeau de Majid Al-Fouta El Carrefour. C'est un plaisir à nous et en plus je vous félicite parce que vous avez commencé à apprendre à parler l'arabe très bien. Vous avez un très bon accent en arabe. Ben ça sort du cœur. Permettez-moi de finaliser comme ça. Finalement, je veux juste, si vous me permettez, savoir comment vous évaluez la coopération entre vous et le ministère d'investissement en Égypte. Nous sommes plus que ravis. Le portefeuille de Dr Saharnas, c'est très important. À la fois ministère de l'investissement et à la fois coopération internationale. Ça veut dire que ça doit être investissement attiré dans un sens, coopération internationale, oui, faire aussi de sorte que l'Égypte soit présentée et active ailleurs. Elle fait ça d'une manière exceptionnellement professionnelle. À l'époque, certainement vous vous rappelez, à l'époque, il y a plusieurs années de ça, on a lancé le GAFI, General Authority for Investment, avec One Stop Shop. Ça veut dire on règle tous les problèmes, legislation, etc. en peu de temps et on avance. We welcome any investors. Et aujourd'hui, le ministère de l'Investissement est à l'écoute. Ce n'est pas parce que vous venez, vous investissez, elle l'a dit encore aujourd'hui, Madame Nasr, si vous avez n'importe quel problème, écrivez-nous, faites-nous savoir. Avec nos autres collègues ministres au cabinet, nous essayerons de régler votre problème parce qu'un acteur économique content, réussi, c'est le best advertising pour le pays et attracteur pour les autres pour venir travailler dans ce charmant pays. Tout à fait. Je vous remercie, monsieur, pour nous avoir accordé de votre temps pour réaliser cette interview et je vous souhaite plein de succès dans votre émission. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir donné cette opportunité. Merci. Merci, monsieur.